Il y a quelque chose que j'aimerais clarifier dans l'esprit des gens. Parce que vous savez que moi, je parle toujours de Dieu et je vous explique souvent comment j'ai donné ma confiance à Dieu. Mais quand je parle avec des amis qui viennent me soumettre leurs problèmes et tout, je leur dis, faites comme moi. Adressez-vous à Dieu, parlez à Dieu et il vous répondra. Et ses amis me disent souvent, oui, mais moi je prie, je prie, je prie, j'ai rien, j'ai pas de solution. Et je leur dis donc, je ne suis pas sûre que vous priez le vrai Dieu. Parce que si vous priez le vrai Dieu, il répond toujours. Alors ce que je voudrais vous faire comprendre dans cette vidéo, ça va peut-être pas vous plaire, mais je suis obligée de parler. Les choses sont simples. Jésus n'est pas Dieu. Marie n'est pas Dieu. Joseph n'est pas Dieu. Les arbres ne sont pas Dieu. Les rivières ne sont pas Dieu. Les idoles ne sont pas. C'est parce qu'on se trompe si souvent de Dieu que on prie, on prie, on prie, on n'a pas de solution. On n'a pas de solution. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas assez puissant. On n'a pas de solution, c'est parce qu'on invoque tout sauf Dieu lui-même. Quand vous priez Jésus, Jésus et que vous le déifiez, c'est de l'idolâtrie. Quand vous priez Marie et que vous la déifiez, c'est de l'idolâtrie. Moi, avant, j'aimais trop Notre-Dame de Lourdes. Oui, c'est Notre-Dame de Lourdes, hein? La mère des causes désespérées. Bon, j'ai même oublié qui c'était. Sainte Rita, voilà. C'était Sainte Rita. J'aimais trop prier Sainte Rita, tellement j'étais dans le désespoir, j'étais dans les problèmes jusqu'à pas possible. Et je priais tout le temps Sainte Rita. J'allais à la chapelle, je priais Sainte Rita. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que c'est vrai, après la prière, j'étais bien, mais ce n'était pas ça. J'ai commencé à trouver la lumière dans ma vie quand j'ai commencé à prier Dieu lui-même. N'oubliez pas une chose, c'est que lorsque Jésus est mort, il a dit quelque chose, il a dit tout est accompli. Et il a dit autre chose. On dit dans la Bible que le rideau qui était dans le temple, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, s'est déchiré, tout seul. Un rideau, vous savez à l'époque, les rideaux, moi je peux même dire que c'est un mur de tissu. Ce n'était pas des rideaux comme on a là qui font quelques millimètres. C'était des rideaux de plusieurs centimètres ou peut-être même 1 mètre. Il s'est déchiré tout seul. Ça veut dire que nous avons accès au lieu très saint depuis la mort de Jésus-Christ. Il faut bien lire votre Bible. Nous avons accès au lieu très saint. Le lieu très saint, c'est la présence directe avec Dieu. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Vous savez, le diable, c'est un rusé, c'est un menteur. Il aime bien détourner les gens des vraies choses pour qu'on perde le temps dans les futilités. Regardez un peu ce qui se passe dans les églises de réveil. Vous pouvez aller, parce que moi j'étais dans les églises de réveil. J'étais là-bas pendant des années, tellement je cherchais Dieu quand j'étais à l'église catholique, après l'église de réveil. Dans l'église catholique, d'abord, quand vous allez au culte, on dort la plupart du temps parce que c'est des redites. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est toujours les mêmes choses, toujours les mêmes évangiles, toujours... En fait, même l'église catholique, on ne connaît rien de l'Ancien Testament. Et on ne pousse pas les gens à la réflexion, justement. On ne pousse pas les gens à la recherche de la parole, de ce que veut Dieu réellement. On ne pousse pas les gens à lire profondément la Bible, à analyser la Bible. On se contente la plupart du temps des 4 évangiles, Matthieu, Luc, Marc et Jean. Et en tout cas, moi, dans ma jeunesse, j'ai tourné autour de ces 4 évangiles, d'autant plus que j'étais dans un collège religieux. On adorait la Vierge Marie, et puis voilà, c'était ça. Dans l'église de réveil, c'est aussi de la distraction. Moi, j'appelle ça de la distraction parce qu'on tourne autour de certaines choses qui, en fait, ne sont pas fondamentales. Quand vous allez dans les églises de réveil, c'est Jésus, 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 Jésus.
Je suis étonnée parce que Jésus lui-même, il n'a jamais dit de l'adorer dans la Bible. Lisez un peu votre Bible et montrez-moi le verset où Jésus a dit que c'est moi Dieu, adorez-moi. Nulle part. Et quand vous lisez la Bible, Jésus lui-même dit, vous adorerez le Père en esprit et en vérité. Donc ça veut dire que ce n'est pas lui. Et Jésus lui-même dit, je suis le chemin. Donc s'il parle de chemin, c'est que il est le chemin pour arriver quelque part. Et la finalité, c'est Dieu. Ça veut dire que lui-même n'est pas Dieu. Bon, je ne vais pas pousser la réflexion plus loin parce que ça va entraîner des polémiques. À chaque fois que je parle de ça, c'est des palabres, c'est des polémiques, on me traite de quoi. Mais attendez, logiquement un peu, réfléchissez 2 secondes. Dans l'Église catholique, c'est l'adoration de Marie et de multiples idoles, ce qui, étonnamment, est interdit dans la Bible. Dans l'Église de réveil, c'est l'adoration de Jésus, qui est aussi idolâtrée. Jésus est un chemin, il n'est pas la finalité du chemin. Ça, c'est l'esprit de distraction. Et dans les églises de réveil, quand moi j'allais, beaucoup de distractions. On danse d'abord pendant la moitié du culte. Danser jusqu'à transpirer, soit disant qu'on loue Dieu. Bon, bref. Moi, je pense qu'on nous met dans l'ambiance de la danse pour nous fermer les yeux. Après, quand on va dire après la danse, c'est quoi? C'est le temps des offrandes, non? Bon, on a tellement bien dansé, on est content d'avoir dansé, bouffe, on met la main dans la poche, on donne. C'est de la distraction. Les délivrances dans un lieu de culte, c'est de la distraction. Ce n'est pas le moment des délivrances et on ne délivre pas tout le temps. On parle plus de la parole de Dieu que des délivrances, mais il y a des églises qui parlent plus de délivrance que de la parole de Dieu. Qui ne parlent même pas de la parole de Dieu. Tout le temps, c'est des délivrances. Tout le temps, c'est le temps des témoignages. Tout le temps. En fait, c'est un spectacle, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui sont perdues là en ce moment, qui se disent que mais je ne comprends pas, pourtant je vais tout le temps à l'église, que ce soit catholique de réveil ou même à la mosquée, bon je ne parle pas trop de ce côté, je ne maîtrise pas. Je vais tout le temps à l'église, mais mes problèmes ne se résolvent pas, etc. Et comme ils ne trouvent pas la solution de leurs problèmes en priant Dieu, entre guillemets, à leur façon, ben, ils finissent par aboutir chez les féticheurs, pensant qu'eux, ils auront la solution. Et le féticheur, il dit, ouais, viens chez moi, je te donne la solution en 2 minutes. Il n'y a pas de problème. Tu viens chez moi, tu auras la solution en 2 minutes. Moi, je te dis, viens chez moi. Voilà. Moi, si je parle aujourd'hui, je veux inviter les gens à s'adresser à Dieu directement. Je le dis et je le redis dans la plupart de mes vidéos. Adressez-vous à Dieu directement. Trouvez un coin calme, dans votre chambre, au bord de la mer, dans un parc, je ne sais pas, dans un bureau, ou n'importe où, un endroit calme où vous pouvez parler à Dieu et ensuite méditer sa réponse. Parce qu'il répond. Il répond dans votre Saint-Esprit pendant que vous priez. Vous-même, vous allez être étonné que vous êtes venu prier pour quelque chose et votre prière dévie sur autre chose. C'est parce que Dieu lui-même sait que là où il a dévié la prière, c'est plus urgent que ce que vous demandez. Je vais vous faire une vidéo par rapport à ça. Comment Dieu dirige nos prières. Vous allez être étonné. Vous pourrez prier pour quelque chose, Dieu va détourner la prière, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de prier maintenant pour autre chose. C'est parce que l'autre chose là est plus urgente que le problème que vous pensez avoir en ce moment. Je vous invite à parler à Dieu directement, comme je vous parle là. Vous savez, Dieu, quand on dit « notre Père qui est aux cieux », c'est notre Père. Quand vous parlez à votre Père, vous ne faites pas des cérémonies. Vous n'avez pas besoin de bougies, vous n'avez pas besoin de chapelet, hein? Vous n'avez pas besoin d'être sapé comme jamais. Vous allez simplement « Ah papa, j'ai un problème, je voudrais te parler ». Moi, c'est comme ça que je parle à Dieu. J'ai un problème, je voudrais te parler, je te soumets mon problème. Oh, aujourd'hui, je suis contente vraiment, Dieu, merci, je te remercie pour tout ce que tu as fait, parce qu'il faut aussi apprendre à remercier, pas seulement demander. Adressez-vous directement à Dieu. N'allez pas chercher ailleurs la solution de vos problèmes, parce qu'elle est là à côté de vous. Parce que si vous devez aller chez un
Chez un pasteur, il faut que vous preniez la voiture, que vous déplacez, etc. Mais Dieu, vous l'avez sur place, à tout moment, partout où vous êtes. Si vous allez chez un féticheur, il va falloir que vous déboursez beaucoup d'argent, qu'on va vous demander de manger des limaces, on va vous demander d'avoir des rapports sexuels avec des fous, des choses comme ça. Non, avec Dieu, il n'y a pas toutes ces histoires-là. Moi, quand j'écoute les témoignages de certaines personnes, je dis, mais mon Dieu, comment le monde, l'humanité peut-elle se perdre à ce point pour chercher une solution alors que la solution est devant leurs yeux, là à côté d'eux et à tout moment disponible. C'est ça le problème. Avec Dieu, tu n'as pas besoin de prendre un rendez-vous 3 mois à l'avance. Il est disponible 24 heures sur 24. Mais quand tu dis ça aux gens, ils disent « Oh non, dis la vérité, il n'y a pas que ça et tout. » Vous voulez que je vous dise quoi? Il n'y a pas que ça. Vous voulez que je vous invente quoi? Moi, c'est ce que je fais. Quand je veux parler à Dieu, je lui parle comme ça. Si j'ai un coin, même des fois, ça m'arrive dans la voiture, je me mets à parler à Dieu. Des fois, les gens vont me regarder, vont dire, oh, mais elle parle à qui et tout. Ce n'est pas mon problème. Moi, je sais à qui je parle. Je peux aller, par exemple, j'ai un rendez-vous, pas un rendez-vous, une convocation aux impôts, parce qu'on me convoque souvent aux impôts. Une convocation aux impôts, mais en chemin, je parle à Dieu. Seigneur, vraiment, vraiment, aide-moi, machin, tout ça là. Je parle à Dieu. Et je lui dis toujours, dis-moi ce que je vais dire, dis-moi comment je vais défendre mon cas, etc. Et quand j'arrive devant les gens des impôts, j'explique tranquillement ma situation et ils vont dire, ok, on comprend, etc., etc. Parce que c'est Dieu qui solutionne tous les problèmes. Mais l'humanité aime chercher la solution, je ne sais pas moi, dans des loges, dans des sectes, dans des crimes, dans je ne sais pas moi, des invocations bizarres, dans des églises bizarres, où on rentre en transe, pensant que quand on rentre en transe, on va voir la solution du problème, blablabla, blablabla. Vous compliquez votre vie, alors que la vie, elle est tellement simple. Elle est tellement simple. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens tristes dans ce monde. C'est pour ça qu'il y a autant de gens désespérés dans ce monde. Et ce sont des gens qui vont vous dire, mais moi, pourtant, j'ai prié Dieu. Mais tu as prié Dieu de quelle façon? Tu as invoqué qui? Tu es passé par quel intermédiaire? Parce que Dieu, c'est toi et lui, sans intermédiaire. Quel est l'intermédiaire que tu as utilisé? Tellement qu'on t'a fait croire que tu es tellement sale, que tu ne peux pas parler à Dieu directement, il faut que tu passes par un pasteur. Mais le pasteur lui-même, il fait les péchés comme pas possible. Sinon, plus même que toi. Tu penses que c'est lui qui peut être l'intermédiaire entre Dieu et toi? Non. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, va voir tel qui va m'invoquer et je vais te répondre. Non, il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'apprendrai des choses cachées. Je t'apprendrai des choses cachées. C'est-à-dire que c'est Dieu qui peut te dévoiler ce qui est caché. C'est lui qui peut te dévoiler, te dévoilera avec toutes les méthodes qu'il utilise. C'est lui le créateur, il peut utiliser n'importe quoi. Soit il te parle dans le Saint-Esprit, soit il te parle par une tierce personne, soit il te parle par un film que tu regardes à la télé, par quelque chose que tu vois dehors, par n'importe quoi. Il peut te répondre, mais sois sûr d'une chose, il va te répondre et il va trouver une solution à ton problème. L'autre problème aussi qu'il y a dans l'humanité, c'est que les êtres humains, quand ils vont vers Dieu et que Dieu leur dit, par exemple, abandonne cette chose, on dit non, je ne peux pas abandonner, j'aime trop ça, j'aime trop par exemple l'alcool, je ne peux pas laisser, ou bien j'aime trop cet homme, vous me dites de l'abandonner, moi je ne peux pas, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution, etc., etc. Mais ça, c'est de la manipulation. Vous ne pouvez pas manipuler Dieu. Lui, il te dit abandonne ça. Il peut même te dire déménage. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a des moments, un moment, c'était arrivé une fois dans ma vie. Dieu m'a dit, il est temps que tu déménages. Et je devais déménager dans la maison que j'ai construite. La maison n'avait même pas encore de fenêtres. Les murs n'étaient même pas encore, comment dirais-je, peints. Il y avait juste le crépissage. Et en plus, c'était sur un étage, parce qu'en bas, j'avais mis autre chose, sur un étage. Et
donc le balcon n'avait pas encore les balustres de protection. La porte de la terrasse n'avait pas encore de fenêtre, de baie vitrée plutôt. Les fenêtres n'étaient pas encore là. Et j'avais des enfants. Mais Dieu m'a dit déménage. Lui-même, il sait pourquoi je devais déménager. Et effectivement, c'est avec le recul que j'ai vu que la maison où je louais, bon bref, ça c'est le français, mais il y avait trop d'esprit là-bas, on avait trop de problèmes. On avait des problèmes de gros rats, c'est-à-dire que vous pouvez dormir, vous ouvrez les yeux, vous voyez un gros rat qui vous regarde comme ça. Les enfants faisaient des rêves qu'il y avait des serpents qui étaient collés au mur. Des fois, vous levez le matin avec des asticots sur la terrasse, des choses comme ça, des trucs bizarres. Des mouches dans la douche, plus de 100 mouches dans la douche. Le matin, moi, comme j'étais déjà divorcée, il fallait que je rentre dans la douche, je ferme les yeux, je prie tellement. Le mur était bardé de mouches. Et quand j'ouvre les yeux, je me rends compte que les mouches sont en train de partir les unes après les autres. Mais il y avait plein de phénomènes paranormaux, comme on dit actuellement, mais moi je dis sorcellaires. Parce que le bailleur, c'était en fait le ganga, enfin le féticheur d'un ministre. Et comment j'ai su ça? Moi, je ne le savais pas. Un jour, je devais payer le loyer et il ne pouvait pas se déplacer. Donc, il m'a dit, rejoins-moi au ministère. J'ai dit, OK, il travaille dans un ministère, c'est bien. Je rentre dans son bureau, il n'y avait rien. C'était un bureau, il n'y avait même pas de documents, c'était juste une table et tout. Et parce que les gens m'ont dit, j'ai demandé, le monsieur, où est son bureau? Et tout, on me dit, son bureau, c'est là. Donc, c'était vraiment son bureau. Mais il n'y avait absolument rien. Et c'est là où j'ai eu la révélation qu'en fait, ce qu'il fait dans le ministère, là, c'est le ganga du ministre, le féticheur du ministre. Voilà. Et là où nous, on a loué, c'est là où lui, il habitait auparavant, au départ. Donc, tous ces trucs de sorcellerie et tout étaient dans cette maison. Vous voyez, on avait plein de phénomènes, mais vraiment pas possible. Il y a des maisons que vous pouvez louer, je vous assure que c'est la catastrophe. Et moi, j'ai pensé à construire une maison dans mon terrain parce que je voulais à tout prix être chez moi. Et j'ai commencé à construire. Mais quand Dieu m'a dit, quitte là où tu es, mais l'autre maison n'était pas terminée. Je vous assure. J'ai dit seulement à mes enfants que la semaine prochaine, on déménage. Comme ça. Oh, mais ils étaient encore petits, mais ils ont dit, ah bon, on déménage, on va où et tout et tout. J'ai dit, on déménage. J'ai commencé à rassembler les affaires et tout. On a déménagé. J'ai pris les déménageurs, on a déménagé. J'ai pris des armoires. Sur les armoires, j'ai mis les armoires au niveau de la porte de la terrasse qui n'était pas encore présente. Donc j'ai bloqué avec l'armoire. Au niveau des fenêtres, j'ai mis les rideaux. Il n'y avait pas encore le crépissage. Mes enfants ont même fait des boutons, l'allergie au ciment et tout. Vraiment, c'était terrible. Mais j'avais quitté la maison aux esprits, comme qui dirait, et j'étais maintenant chez moi. Et après, à la fin du mois, quand j'ai touché mon salaire, j'ai commencé à mettre les portes et les fenêtres, après, petit à petit, et après, la maison est devenue viable, vraiment très, très belle maison et tout. Voilà. Mais imaginez un peu qu'au moment où le Seigneur m'a mis dans le Saint-Esprit de déménager, et je vais commencer à cogiter, comme on dit. Ouais, je ne peux pas déménager. En plus, c'est loin, hein. J'habitais en ville, mais là où j'ai déménagé, c'était loin du centre-ville, mais c'était chez moi. C'était une banlieue, si vous voulez, du centre-ville. Imaginez maintenant que je cogite, oui, je ne peux pas encore déménager, il n'y a pas encore les portes et les fenêtres, il n'y a pas encore les peintures, il n'y a pas encore le split, il n'y a pas encore le chauffe-eau, il n'y a pas encore ceci, il n'y a pas encore cela. Je serais encore restée dans cette maison et peut-être qu'il y aurait une catastrophe dans cette maison. Vous voyez, c'est pour vous dire que Dieu, quand il vous parle, obéissez. S'il vous dit quitte de là où tu es, va là-bas, lui-même il sait pourquoi. S'il vous dit quitte cet homme-là, divorce avec cet homme, parce que c'est cet homme-là qui est le problème de ta vie. Tu penses que c'est autre chose, mais c'est là. Quand il vous dit démissionne de ce lieu de travail, vous allez dire non, dans ce lieu de travail, j'ai mes copines, non, dans ce lieu de travail, j'ai quand même un bon salaire, etc. Oui, tu peux avoir un bon salaire, mais en parallèle, tu as la destruction de ton âme. C'est ça aussi le problème. Tu peux avoir un bon salaire, mais tu es dans un lieu où ton âme
et perverti jusqu'à se détruire. Et Dieu il va te dire, tu vas commencer à parler que oui, je ne comprends pas pourquoi j'ai tel problème de santé, je suis tout le temps malade et tout. Tu pries pour une maladie et Dieu va dévier la prière sur le travail. Je vais te demander, mais pourquoi il me dit de quitter le travail? Moi, je prie parce que je suis malade. Mais parce que Dieu sait que ta maladie, ça vient de ton lieu de travail. Ça ne vient pas de ta tante qui te bouffe en vampire, ou de la grand-mère, ou de ta belle-mère et tout. Ça vient de ton lieu de travail. Lui, il sait plus que nous. Il est omniscient. Il n'a pas la même vision que nous. Notre vision est limitée par ce que nos yeux peuvent voir. Notre compréhension est limitée. Mais Dieu, lui, il est illimité. En même temps, il voit ce que les gens font dans un autre quartier. En même temps, il voit ce qu'on fait chez toi. En même temps, il voit ce qu'on fait aux États-Unis, etc. Il est illimité. C'est pour ça que quand tu te confies à Dieu, les réponses qu'il va te donner, eh bien, il faut les suivre. Il faut les suivre. Si tu es le rebelle par rapport à la réponse, tu dis non, moi, la réponse, ça ne me plaît pas, moi, je veux ça. Ok, tu dis ça une fois, deux fois, troisième fois, Dieu va te laisser faire ce que tu as envie de faire. Quand tu vas te casser le nez, tu vas revenir chez lui. Mais heureusement que c'est un Dieu d'amour. Mais au moins, tu auras la compréhension maintenant par toi-même que le chemin que tu voulais prendre là, c'est pas bon. Et la prochaine fois, quand Dieu va te parler, tu vas maintenant écouter. Alors, pour terminer mon message, je vous invite à vous confier à Dieu dans n'importe quel problème. Arrêtez de voir les copines, arrêtez de voir les amis, arrêtez de voir les parents, les pasteurs, les ceci, les cela. Parlez seulement à Dieu, mais pourquoi c'est compliqué pour vous? Je ne comprends pas. Arrêtez d'aller dire que non, je dois aller laver le corps pour voir pourquoi ma vie ne va pas bien. Mais demande à Dieu. Oh non, je dois aller m'initier pour voir pourquoi ma vie ne va pas bien. Demande à Dieu. Tu n'as pas besoin de tous ces tralala-là qui vont des fois mettre encore plus de problèmes dans ton existence. Demande à Dieu. Maintenant, si tu dois aller voir une personne qui va t'aider, Dieu va te montrer la personne qui va t'aider. Il va te diriger vers la personne qui va solutionner ton problème. Mais arrête de dire que tu es assez intelligent, tu peux faire tout par toi-même, et machin, tu vas décider toi-même. Tant pis pour toi. Hein. Demande à Dieu. L'humilité, c'est très important. On dit quoi? L'humilité précède la gloire. C'est très important. Sois humble devant Dieu. Reconnais qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Reconnais qu'il y a des choses que tu ne peux pas. Dieu va le faire à ta place. Sois humble. Mais moi, si je parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai trop de gens autour de moi qui invoquent des n'importe quoi et se retrouvent encore dans plein de problèmes. Plein de problèmes. Des gens qui sont rentrés dans des églises bizarres, soi-disant pour trouver la solution de leurs problèmes. Et les problèmes n'ont fait qu'augmenter. J'ai même une cousine qui est décédée, qui était dans une église, qui était diaconesse. Tellement qu'elle cherchait la solution de ses problèmes. Hein, au lieu de s'adresser à Dieu directement, non, c'est toujours à travers une église, c'est toujours à travers un pasteur, c'est toujours à travers une prédication, c'est toujours à travers ceci, à travers cela. Et le pasteur lui a fait croire que c'est lui qui a la solution de son problème, jusqu'à ce qu'elle est morte. Jusqu'à ce qu'elle est morte. Diaconesse. Comment tu peux être diaconesse et mourir comme ça? C'est dans la fleur de l'âge. Donc, ça veut dire que Dieu ne protège pas ceux qui travaillent pour son œuvre? Non. Vous prenez des fois le mauvais chemin. Revenez sur le bon chemin. Sincèrement, revenez sur le bon chemin et adressez-vous à Dieu directement. Voilà, j'ai terminé mon message. J'espère qu'il te sera très utile. Mais tu sais, moi, je suis têtue, hein. Parce que je sais qu'en face de moi, j'ai aussi des gens têtus. Donc, laisse-moi te dire que ce message-là, je vais le remettre encore dans d'autres messages. À chaque fois, je vais revenir là-dessus pour que tu comprennes que ça rentre vraiment dans ton cerveau. Adresse-toi à Dieu directement. Je te dis au revoir et que Dieu te bénisse.